et productive. Et à ce propos, une keynote nous sera présentée par le directeur général de la SB2E, M. Jacques Paradis. Monsieur Jacques Paradis qui me rejoint sous vos ovations, mesdames et messieurs. Depuis plus de 50 ans, la Société béninoise d'énergie électrique distribue de l'énergie à tous les Béninois du nord au sud. Grâce à elle, plus de 700 000 ménages et entreprises ont accès à l'électricité. La SP2E, c'est plus de 2000 femmes et hommes au service de l'énergie, plus de 6000 km de lignes, 32 postes de répartition, 128 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Grâce au soutien de ses partenaires techniques et financiers, la SP2E investit continuellement pour améliorer son réseau de distribution et fournir un service de qualité à tous ses abonnés. La SP2E, c'est une équipe engagée avec des valeurs fortes pour une vision durable et axée sur la satisfaction de la clientèle. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Merci. Cette présentation qui suit a été ouverte de façon très importante par les derniers panélistes qui nous ont parlé d'investissement, qui nous ont parlé de rentabilité d'entreprise et qui nous ont parlé de capacité à rembourser les différents prêts qui peuvent être faits aux entreprises. Donc, la SB2E, comme n'importe quelle autre entreprise, même si les enveloppes sont plus importantes, doit aussi faire en sorte d'équilibrer l'ensemble de ses revenus et de ses dépenses pour équilibrer son budget. Donc, cela étant dit, je vais vous présenter un peu l'enveloppe globale qui est prévue au cours qui se fait actuellement et qui est prévue au cours des prochaines années en termes d'investissement au Bénin pour accompagner, bien sûr, l'industrialisation et accompagner un peu toute la partie mise en place pour qu'on augmente l'électrification globale au niveau de l'ensemble du pays. Donc, si vous regardez actuellement ce qui est déjà acquis au niveau de la SB2E, vous avez des investissements qui sont prévus du côté production, transport et distribution. Donc, ces investissements-là sont déjà acquis, c'est-à-dire que déjà les enveloppes, les prêts sont faits, les signatures ont été faites et donc actuellement on est en termes de réaliser l'ensemble des projets. En électricité, comme dans tous les gros projets d'infrastructure, ça prend plusieurs années avant de pouvoir, à partir de la conception, à partir des besoins, à partir de l'analyse globale de toute la technicité, réaliser l'ensemble des projets et alimenter l'ensemble industriel et clientèle du pays. C'est vrai qu'actuellement, on est en rattrapage parce que le programme ambitieux que vous avez vu, parce que vous voyez depuis le début qu'il y a énormément de choses qui se passent au Bénin. Et la SB2E est effectivement en rattrapage pour pouvoir accompagner l'ensemble des investisseurs et leur donner les facilités pour les accompagner. Donc, vous voyez ici, en termes d'investissements globaux, on est à environ 920 milliards de francs CFA en investissement déjà acquis. Et je vais vous montrer que ce n'est pas terminé, on a des choses qui vont s'ajouter. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous voyez un peu l'ensemble des bailleurs qui accompagnent la SB2E. L'accompagnement se fait bien sûr non pas uniquement avec la SB2E, parce que ça passe par l'intermédiaire, bien sûr, du gouvernement, parce que le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Économie et des Finances sont bien sûr des acteurs clés pour pouvoir faire en sorte que ces montants, ces institutions financières-là puissent accompagner la SB2E. Mais, comme vous avez pu aussi le voir, et je pense que la ministre l'a dit, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. Donc, il faut absolument que l'énergie soit un vecteur important de développement. Et c'est un peu pour ça que je vous présente tout ce qui se fait actuellement du côté de la SB2E pour pouvoir émulser davantage les investissements pour les industriels qui voudraient s'implanter ici au Bénin. Ici, un peu, c'est la répartition qui
répartitions d'investissements annuels que nous faisons actuellement, qui se font, bien sûr, dans différents domaines, mais c'est ce qui est acquis. Donc, ce que vous voyez un peu plus tard, en 2026, 2027, 2028, il y a actuellement d'autres dossiers qui sont en gestation et cette courbe-là ne sera pas nécessairement descendante. Donc, ce qui veut dire qu'au cours des prochaines années, on prévoit investir au moins en électricité 1200 milliards de francs CFA minimum pour pouvoir électrifier davantage le pays et soutenir la venue d'industrie au pays. Bon, alors ce qui est important, c'est, on va le voir tout à l'heure, vous voyez ici, c'est la demande qui va croître et il y avait des prévisions qui avaient été faites par différents acteurs, des études qui avaient été faites. Mais je pense que le Bénin actuellement, en tout cas, si la tendance se maintient au niveau de l'industrialisation, la croissance va être beaucoup plus rapide que ce qui était prévu. Par contre, actuellement, les actions sont prises, que ce soit du côté production, que ce soit du côté, transport et distribution, les actions sont prises pour pouvoir suivre du mieux que cela peut se faire pour accompagner cette croissance-là. Donc, si on regarde du côté production, il n'y a aucun souci du côté production. Actuellement, on a une centrale qui produit 127 MW. Nous avons le nouveau projet de construire une centrale de 140 MW. Nous avons aussi des centrales de secours placées un peu partout, de l'ordre de 30 MW. Nous avons des projets solaires qui vont ajouter aussi au niveau de la capacité. Et nous avons aussi des partenaires du côté du Nigeria et du côté du Ghana, des partenaires qui peuvent nous amener actuellement, au moins, si les besoins se font sentir, au-delà de 200 MW. Donc, ce qui fait qu'actuellement, si on regardait la disponibilité, il n'y a aucun souci. Dans 2 ans, on aura entre 5 et 600 MW de disponibles sans aucun problème. Et du côté, il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement vient de créer une nouvelle société qui s'appelle la SBPE, qui est la Société béninoise de production d'énergie électrique, qui va être chargée davantage de mettre en place les éléments de production. Pour le moment, la SB2E est toujours maître à bord, mais doucement, les contrats qui ont été signés ou qui vont aller du côté de la SBPE. Donc, je pense que c'est une forme d'assistance pour peut-être aller chercher davantage d'investissement du côté production. Bon, du côté du réseau de transport, il y a une décision qui a été prise il n'y a pas longtemps, récemment, par le gouvernement, de dissoudre la CEB. Donc, parce que la CEB, elle couvrait 2 pays, qui étaient le Togo et le Bénin. Et par souci de pouvoir aller aussi rapidement que prévu dans les investissements, donc il a été choisi de liquider la CEB et que le Bénin prenne totalement en charge l'ensemble de ce réseau de transport. Donc, parce qu'on investissait beaucoup dans le réseau de transport du côté du Bénin, alors que c'était différent du côté Togo. Donc, du côté transport, on va avoir beaucoup de renforcement de systèmes, de renforcement de lobos pour faire en sorte qu'il y ait une sécurité d'alimentation pour l'ensemble du pays. Donc, on vise d'ici disons 3 ans, à ce qu'il y ait une assez grande sécurité sur l'ensemble du transport de l'énergie pour couvrir tout le pays entier. Bon, du côté, maintenant on est rendu du côté distribution. C'est la partie la plus, peut-être pas la plus complexe, mais la plus importante, parce que lorsqu'on a construit, on a la production qui est suffisante, quand on a le transport qui réussit à amener l'énergie, dans les postes de répartition. Maintenant, il faut construire le réseau de distribution. Et là, ce sont des milliers de lignes qu'il faut construire. Ce sont de nombreux travaux qui doivent être faits pour pouvoir rejoindre l'ensemble des clients du pays. Donc, c'est une partie sur laquelle nous allons investir beaucoup plus d'argent. Donc, vous l'avez vu au départ, il y avait quand même davantage d'argent du côté distribution, mais il est prévu des programmes additionnels de la Banque mondiale, déjà qui
qui nous amène un 200 millions de dollars US supplémentaires pour le réseau de distribution. Et on a aussi, nous, on a un programme qu'on va appeler l'amélioration du service à la clientèle, qui va aussi nous permettre d'améliorer la qualité du réseau. Alors, on va en parler tout à l'heure, juste très rapidement. Mais tout ça pour vous dire qu'actuellement, vous avez vu qu'on avait 700 000 clients et qu'on vise d'ici 3 ans au moins d'avoir atteint le million de clients résidentiels et commerciaux. Et donc, c'est une ambition qui va se réaliser parce que le programme du gouvernement vise davantage que ces 1 million de clients-là. Donc, on vise à rejoindre encore beaucoup plus de clientèle pour couvrir pratiquement l'ensemble du pays, pour alimenter presque tous les parties du pays. Donc, c'est un peu compliqué quand on a les informations dans le dos, mais bon. Donc, il y a un programme d'amélioration du service à la clientèle qu'on a aussi initié. On est actuellement à travailler avec le gouvernement pour nous faire supporter pour la recherche de financement. Parce que, je leur ai dit encore depuis le début, on est aussi une société commerciale. Donc, on ne peut pas emprunter si on ne démontre pas la viabilité et la rentabilité du prêt qu'on va faire. Donc, c'est bien sûr que lorsqu'on présente nos projets, comme l'a dit tout à l'heure le responsable de la banque, on doit démontrer qu'on a la capacité de rembourser et qu'on aura les recettes afférentes pour pouvoir rembourser ces prêts-là. Donc, on va vraiment améliorer le réseau. On a énormément dans l'ensemble du pays, ce qu'on appelle, nous, des réseaux de fortune, des toiles d'araignée, que les gens appellent régulièrement. Et on vise d'ici 2-3 ans à éliminer complètement ces toiles d'araignée-là. Donc, on a mis un projet ambitieux qu'on appelle l'amélioration du service à la clientèle, où on a besoin d'une addition de 200... Ça marche? De 200, OK. On a besoin de... Ça ne marche pas, c'est pas grave. On a besoin de 200 milliards de francs CFA pour pouvoir finalement réaliser ce programme-là, où on va vraiment améliorer l'ensemble de la tension sur différents départs actuellement. On a une réhabilitation à faire le long du littoral sur l'ensemble de la distribution. On est tout près de la mer. On a beaucoup d'équipements qui ont été un peu érodés par le sel de la mer. Donc, on doit faire vraiment une réhabilitation du littoral. On doit faire aussi beaucoup d'améliorations sur certains départs pour augmenter la capacité du départ à prendre toute la charge, donc d'où une amélioration d'attention. Donc, en gros, et parallèlement à ça, ce qu'il faut viser, c'est de pouvoir alimenter beaucoup plus de clients, mais si on veut supporter l'industrialisation, on doit vraiment, actuellement, on étudie les possibilités de rendre très attractif le coût de vente aux clients industriels, aux gros clients industriels, surtout ceux qui ont besoin d'une très grande puissance pour pouvoir fonctionner. Donc, actuellement, on étudie avec l'ARE, avec le gouvernement, la mise en place vraiment d'un tarif très spécial pour pouvoir encourager la mise en place des industries. Donc, voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire sur qu'est-ce que la SB2E peut faire pour supporter l'amélioration du climat des affaires et supporter l'amélioration globale de l'économie du pays. Merci.